Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les oiseaux, les audiences d'hier. Eh bien, c'est Audrey Fleurot avec Mensonge qui est arrivée la première, à près de 5 300 000 téléspectateurs, suivi de 911 de la 6. Eh oui, puisque envoyé spécial, et puis alors surtout la boîte à secret qui a fait 1,5 million. Je vous l'avais dit, ils ont fait un test, s'ils l'ont eu dans le baba, donc tant pis pour eux. Ensuite, les propos, les programmes de ce soir, vous avez Soprano sur la une. Bon, je suppose qu'il va arriver deuxième, puisque bon, Candice Renoir va sûrement exploser tout le monde, donc voilà, puis Soprano, donc bon, je pense que TF1 ils vont être contents et ils vont taper dans la jeunesse. Donc, voilà. Et puis après, bon, je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Ah si, j'ai vu sur C8, vous avez Cartouche avec Belmondo. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi. Allez, c'est parti mon kiki. Et ben d'abord une petite pensée pour encore Belmondo et surtout qu'aujourd'hui on a pu voir donc Alain Delon donc au cimetière de Saint-Germain-des-Prés voilà et donc il avait l'air souriant je pense que ça lui a fait plaisir d'être appelé voilà on a pu voir que son fils avait un peu changé physiquement sinon oh qu'est-ce qu'il fait là celui-là. Bon, Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation, voilà, le maître de midi. Alors bon, moi ce que j'aime bien avec Bruno, c'est qu'il est honnête. Parce que bon, jusqu'à présent, il a dit comme moi j'ai dit dans ma dernière vidéo de ce matin, c'est que bon, quand la production veut, toc, ils lui foutent Marcel Amont, et puis quand la production veut faire des cadeaux, eh bien ils lui mettent une personnalité, beaucoup plus jeune et puis beaucoup plus connue par Bruno. En plus comme il a dit qu'il était plus ou moins fan d'elle, donc bon, c'est ce que j'ai dit, donc il était avantagé, et je crois que c'est la première fois qu'un maître de midi est avantagé sur une étoile mystérieuse, mais quand même champion du monde, et comme je dis, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui fait les questions, etc. Au coup d'envoi, justement, on va commencer par une question trop dure pour la BO de quel film Céline Dion a-t-elle chanté My Heart Will Go On, donc bien sûr c'était Titanic. Après, tiens, monsieur, alors j'en parlerai d'elle tout à l'heure, vous allez rigoler, bon passons. Après, vous aviez Caroline, alors là, Caroline, elle était étonnante, vous verrez plus tard, qui était venue avec sa famille étonnante, bonjour à tout le monde, qui a détesté Christina Aguilera lors de ses débuts de pop star, donc elle était trop maquillée, je crois. Ensuite, vous aviez la jolie, très jolie Jasmine, qui avait un pull vert. Vous verrez tout à l'heure, je vais en reparler du pulvère. En plus, son prénom, j'adore, parce que c'est mon odeur préférée, c'est l'odeur du jasmin. Voilà, j'adore l'odeur du jasmin. Bon, passons. Elle était là avec son copain, son petit ami, son petit chéri qui s'appelle Marc. Elle a eu le droit à la question la question la question coquine. Alors, combien de temps dure le bien-être procuré par un orgasme? Donc, elle a dit l'autre. Eh bien, il paraît que c'était 2 jours. Dis donc, il y en a qui ont du mal à retomber. Après, vous aviez Mathis qui était là avec Laurent et Elodie, ses parents. Bonjour tout le monde. Ah, je sais pas si je dois dire bonjour parce que les gens aujourd'hui, là, les candidats, ils auraient pu me balancer que l'étoile était pas bonne, que j'avais dit mais bon, c'est pas grave. J'en reparlerai, moi, des candidats. Voilà. Après, quelle est la particularité des lettres anonymes reçues par des habitants de la commune de Vic-sur-Mer, oui, en Normandie? Eh bien, elles sont bienveillantes. C'est dommage parce que ça aurait été rigolo si elles avaient été illisibles. Donc, toi, t'imagines, genre, le mec et tout, je sais que tu trompes ton mari, mais incompréhensible, etc. Ça me fait penser à un film que j'adore. C'est dans Prends l'oseille et tire-toi. Il y a un moment, il y a Woody Allen qui est à la banque et sur son papier, il y a écrit oh les mains, c'est un hold-up. Et le guichetier, il arrive pas à lire et il fait lire à tout le monde parce qu'il comprend pas ce qu'il y a d'écrit. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Alors ensuite, quelle caractéristique physique rend les chats Maine Coon, si c'est là, donc c'est assez connu, c'était parce que c'est toujours des gros chats. Ouh, qu'est-ce que sont gros, ça fout la trouille d'avoir un chat comme ça. Ensuite, cette année, quelle saga a été mise à l'honneur sur une collection de pièces de la monnaie de Paris? Eh bien, c'était Harry Potter. Ensuite, le 29 mars dernier, qui a affolé les internautes en publiant un tweet depuis le compte du commandement nucléaire américain? Donc, elle a dit un ancien président en pensant à Donald Trump, eh bien, c'était un bébé. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Elle n'a pas pris le maître de midi en duel. Mais bon, c'est dommage parce que bon, ça aurait été assez rigolo. Quelle célèbre bataille a entraîné la création de la Croix-Rouge?
Donc à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit, alors qu'est-ce que vous auriez dit vous, Bruno? Alors Bruno, il a dit, ah ben moi je pense que j'aurais dit la bataille de Solferino. Donc voilà, il nous a encore fait, mais Eric faisait la même chose, hein, c'est-à-dire qu'il donnait la réponse, d'accord, mais quand on lui posait pas la question, j'attends toujours de voir un maître de midi à qui on pose une question comme ça dure et qui répond, voilà, j'ai envie d'être épaté, épatez-moi, je ne suis pas épaté pour l'instant. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, eh bien, c'était bien la bataille de Solferino, mais c'est pas à Bruno à qui on a posé la question. Donc, ensuite, eh bien, Yasmine, Bruno et Caroline se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle proposition devient une expression française si on remplace pardon, les pointillés par un végétal? Eh bien, la mauvaise réponse c'était le franc, pardon. Donc, là, tout le monde a donné la bonne réponse. Ensuite, que peut désigner une clé? Donc la mauvaise réponse eh bien c'était une tige fixant le garde-boue. Donc sur cette question, Jasmine pardon, est passée donc à l'orange. Ensuite, quel château se trouve dans le Val-de-Loire? Donc là c'était un petit peu plus facile peut-être. Eh bien la mauvaise réponse c'était Vaux-le-Vicomte. Donc sur cette question, Jasmine pardon, est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et elle a eu les oseaux, les ovaires hein, de prendre le maître de midi en duel. Alors là, bon, je rigole. Pourquoi je rigole? Parce que bon, j'en ai parlé en tout début, j'ai parlé de son pull over. Donc j'ai dit qu'elle avait les ovaires, donc voilà, en plus elle avait un pull over vert, donc elle a eu les oseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Mais comme par hasard, à votre avis, est-ce qu'il a eu une question difficile ou une question facile? Alors, on est parti, allez, question de bébé. Alors, quelle est la nationalité de Frida Kahlo, Salma Hayek et Gaël Garcia Bernal? Donc, bien sûr, c'était mexicain. Donc, c'était une question de bébé. Donc, bon, comme je dis toujours, ce n'est pas la faute de Bruno. Mais bon, il faudrait que la production arrête de se foutre de notre gueule. Donc, ensuite, Bruno et Caroline se sont retrouvés en coup fatal. Et là, on s'est dit, bah, la pauvre, elle va pas faire long feu. Et mon cul, parce que donc, bah, déjà, dans le sketch de Coluche, tel père de fille, comment s'appelle le fils? Gérard. Bon. Non, non, franchement, elle a été étonnante. Bon, ça, c'était une question pour Bruno. Quelle lettre tape-t-on trois fois de suite au début d'une adresse internet? Ça, franchement, c'est pas une photo de gueule. C'était AAA. Bon, passons. Donc, non, bien sûr, c'était WW. Ensuite, qu'est-ce qui est à molette, anglaise ou de fa? Donc, ça, c'était encore pour Bruno, foutage de gueule. Voilà. Là, quel roi d'Angleterre a conduit la réforme anglicane du XVIe siècle? Là, c'est une question pour Caroline. Donc, bon, c'était pas évident. Au pif, comme ça, elle a dit Charles VIII. Et c'était Charles VIII. Donc, oh là là, on s'est dit, oh, c'est quoi ce délire? Ensuite, sur quoi grave-t-on une xylographie? Donc, bien sûr, là, c'était sur du bois. Donc là, au bout d'un moment, ils étaient à égalité, hein, donc 39-39. Ensuite, et ben voilà, donc ils ont commencé à poser des questions beaucoup plus difficiles donc à Caroline. Donc là, et des questions encore plus faciles pour Bruno, donc par rapport au limbo, etc. Et puis là, elle a bien répondu par rapport au chat de mon beau-père et moi. Et puis là, bon, voilà, donc ils ont commencé à lui balancer des questions pour lui faire perdre du temps, etc., etc. Et puis à la fin, quel auteur américain du 19e a réécrit Double assassinat de la rue Morgue? Donc si avec ça, ils veulent pas l'éliminer tout de suite. Donc bon. Donc voilà quoi. Mais bon, moi, donc elle a été éliminée, donc je m'excuse auprès de Caroline. C'est vraiment, il faudrait que Caroline re-regarde l'émission, elle verra que elle a été que Bruno est avantagé. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il est là depuis tout le temps. Et puis j'ai une théorie là-dessus, j'en parlerai sur une autre vidéo. J'ai une théorie sur le fait que Bruno reste aussi longtemps. Donc voilà. Sinon, par rapport au coup de maître, bon, comme il avait 30 000, on s'est dit qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont lui filer ou pas. Et puis en fin de compte, bah, les questions étaient, bon, on va dire au début faciles, mais après moins évidentes. Vous allez voir. Quel métier d'antan retrouve-t-on
Chaton dans le titre du premier succès de Serge Gainsbourg. Donc bien sûr c'était le poinçonneur j'allais dire de Leïla parce que j'avais fait la chanson Je suis le poinçonneur de Leïla, mon passant de note des lilas. Ensuite, quel adjectif qualifie un clavier d'ordinateur lumineux? Donc là c'était facile aussi puisque bon, de toute façon des fois la question semble difficile mais les questions en dessous ont l'air complètement tordues. Donc bien sûr c'était rétro allumé. Quel est le nom de rue le plus donné en France? Donc rue de l'Église, rue de l'Abreuvoir. Moi je serais parti sur Charles de Gaulle, mais bon, il n'y avait pas de nom propre. Donc c'était bien rue de l'Église. Après, dans quelle ville peut-on visiter le palais d'Holyrood? Eh bien, donc il connaissait, donc c'était Édimbourg, ça franchement bravo, parce que je ne connaissais pas du tout. Et puis à la fin, donc, quel est l'amidon des pâtes? Donc là, c'était rigolo, parce qu'il est parti sur lipidie, donc sur lipide, et en fin de compte, eh bien, c'était pas lipidie, c'était le glucide. Ne pas confondre avec le glucide de Corneille. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc voilà, il n'a pas gagné 30 000 euros, il a gagné que 3 000 euros, ça lui fait 1 500 euros dans la popoche. Faut pas déconner non plus, ils ont dû se dire à la production. Par rapport à l'étoile mystérieuse, j'ai pas encore cherché, puisque je viens juste de faire la vidéo, donc ça ressemble, alors on va dire Nice ou bien plutôt Los Angeles ou Mai. Non, par rapport au toit là-bas, on dirait l'hôtel, il y a un hôtel qui est très connu à Los Angeles. Je me demande si c'est pas ce fameux hôtel, je sais plus comment il s'appelait, bon c'est pas grave. Donc sinon, alors hier soir, crise de rire, donc vous aviez TPMP. Et dans TPMP, donc, il y avait le truc qui s'appelait « Quelle est la question ?» Réponse trop facile. Donc il fallait trouver comment sont jugées les questions posées au maître de midi sur TF1. Donc voilà, Cyril Hanouna est parti sur le fait que Bruno est avantagé, qu'il a des questions faciles, etc., etc. Et le truc était assez rigolo, c'est qu'ils ont fait... d'un côté on pouvait voir les questions super dures de questions pour un champion et de l'autre côté les questions complètement débiles des 12 coups de midi. Donc ça on l'a vu deux, trois fois comme ça, donc voilà, donc c'était assez rigolo, donc c'est vrai. Et puis à ce moment-là, après je sais plus comment il s'appelle ce monsieur, je crois que c'est Guillaume Janton, donc il a dit oui j'ai fait une enquête. Donc, pas besoin de faire une enquête. Voilà. J'ai fait une enquête. C'est vrai qu'il a des questions beaucoup plus faciles. Et puis, à ce moment-là, la dame du milieu, là, je sais plus comment elle s'appelle, la dame, elle a dit non, c'est pas vrai. Des fois, il a des questions dures. Et ça, j'étais éclaté de rire. C'était surtout, non, mais des fois, il a des questions dures. Oui, d'accord. Donc, ça veut dire que 90% du temps, il a des questions faciles. Et des fois, il a des questions dures. Et le pire, c'était lui, je crois qu'il s'appelait Raymond, qui a dit que mais je me demande si la production ne lui envoie pas les questions par la poste, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça très drôle parce que autant moi je dis que c'est vrai qu'il y a du foutage de gueule, mais je sais qu'il n'y a pas de triche. C'est-à-dire qu'ils sont malins quand même. C'est-à-dire que, on peut pas dire que, la production triche. Je pense qu'il y a davantage. C'est pas la même chose. Vous voyez, tricher, avantager, c'est pas, voilà quoi. Donc et puis ils ont fait un petit sondage, à savoir dans les questions des 12 coups de midi, sont-elles trop faciles pour Bruno? Donc il y avait 65% de oui et 34% de non. Voilà. Donc c'est un peu comme sur ma chaîne, c'est-à-dire que de temps en temps, vous avez des gens qui vont dire ouais, mais t'as qu'à y aller. Je vais vous dire un truc, si je devais y aller, moi je ferais tout pour passer au rouge tout de suite, pour le prendre en duel tout de suite. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais? Je dirais, alors est-ce qu'il va y avoir une question de bébé? Mais là, ils vont couper ma scène, puisque ils vont pas... T'imagines le mec qui dit, alors est-ce qu'il va y avoir une question facile, ou une question de bébé, ou une question difficile? Donc voilà, je sais très bien que ça sert à rien que j'y aille, mais de toute façon, je prépare une vidéo où je vais me mettre en scène comme si j'étais candidat. Et vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc voilà, et puis sinon, Cyril Hanouna n'a pas trop rajouté, puisqu'il a dit, oui, mais non, je crois pas, parce qu'on est bien, etc., parce que comme ils sont potes, donc voilà, donc c'est-à-dire que d'un côté, il balance des petits pics, et puis comme il est un peu hypocrite, donc voilà, et puis surtout, qu'est-ce qui se passe, c'est que la société H2O Production fait partie du groupe Banijay Group. Donc c'est Stéphane Courbit, je crois, le PDG.
Et quand on regarde les 12 coups de midi, eh bien ça a été racheté en 2017, quand la société Endemol a été rachetée par la même boîte de prod. Donc ils vont pas dire que dans notre groupe c'est des voleurs, c'est des tricheurs, etc., etc. Par contre, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que bien Nagui avait racheté pour 20 millions d'euros d'actions de la grosse boîte Banijé, là, et c'est une boîte qui fait des millions et des millions de chiffres d'affaires. Et ça, si un jour je dois rencontrer Nagui, je lui poserai la question, mais je lui dirai, mais je comprends pas, t'es blindé de thunes, qu'est-ce que tu fais encore à faire des émissions de radio, passer de faire des émissions de télé, etc., etc. Surtout que demain il va se planter là, avec son artiste, hein. Mais bon, passons. Sinon, t-shirt du jour, c'est mon fameux t-shirt, hein. S'il y avait un championnat des cons, tu serais deuxième. Tu sais pourquoi? Parce que t'es trop con pour être le premier. Donc c'est le t-shirt de Bénichou. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.